Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne. Mon nom est Émilie et on va discuter ensemble de ce que c'est d'être artiste. Alors, on me demande très souvent qu'est-ce que je fais dans la vie, comme tout le monde, et je sais jamais trop quoi répondre. Est-ce que je suis une artiste? Est-ce que j'ai le droit de me définir en tant qu'artiste? Est-ce que c'est juste mon métier ou qui je suis réellement? En gros, c'est quoi être artiste? La définition du mot artiste, c'est artisan, technicien dans les artisanats élaborés ou personne qui se voue à l'expression du beau, pratique l'art. Mais il y a aussi la définition du mot artiste en tant qu'adjectif. Et ça, c'est qui aime l'art. Là, c'est intéressant, on voit que ça change selon l'utilisation du mot. Donc, ça nous aide pas trop pour savoir les critères à respecter pour être artiste, mais ça va quand même nous aider tout au long de cette vidéo. Vous allez voir que ça va y faire référence. J'ai vu une vidéo il y a pas longtemps du collectif Mr Freeze. Si vous connaissez pas, c'est un collectif de graffeurs qui font des expos à Toulouse. Je sais pas s'ils en font ailleurs en France, mais en tout cas moi je connais de Toulouse. Je vais mettre en barre d'infos si jamais vous voulez voir. C'est super sympa ce qu'ils font, franchement les expos sont top, donc n'hésitez pas. Et la dernière fois, je suis tombée sur une vidéo, enfin on me l'a envoyé, on m'a envoyé une vidéo d'un graffeur qui expliquait qu'est-ce que c'était d'être artiste. Et il expliquait qu'un artiste, c'est une personne qui extériorise ce qu'il a à l'intérieur et l'exprime par une technique créative, donc soit de la peinture, du dessin, de la musique, de la littérature, peu importe. C'est un sentiment qu'il veut exprimer aux autres par un autre biais que la parole. Ça, je trouve ça super intéressant parce que moi, ça me parle beaucoup. C'est souvent des personnes qui sont assez sensibles ou assez réservées et du coup, leur moyen d'exprimer ce qu'ils ressentent et le moyen de communiquer avec les autres, ben, c'est pas par la parole mais par l'art. Et c'est plutôt intéressant, je trouve. Ensuite, il explique qu'au départ, c'est une démarche qui est non commerciale et qui se transforme petit à petit en activité principale parce qu'on a envie de vivre de son art, mais aussi parce qu'on n'arrive pas à faire autre chose. Et ça, c'est une phrase qui m'a plu parce que moi, c'est ce qui s'est passé pour moi. J'ai essayé plein de choses, j'ai essayé des études, j'ai essayé des boulots, et en fait, ça ne me va pas, je n'y arrive pas, j'arrive pas à faire autre chose que juste créer des choses. Et c'est pour ça que du jour au lendemain, j'ai tout arrêté et je me suis mis à mon compte. Et franchement, je regrette pas. Même si là, j'ai retrouvé un boulot à côté, ben en fait, je suis quand même heureuse de pouvoir faire ce que j'ai envie de faire. Et ce truc-là de dire, ben, on a envie de vivre ça parce qu'on n'arrive pas à faire autre chose, moi, je le vis franchement à 100%. Donc voilà, je comprends totalement. Après, il explique un peu le quotidien d'un artiste. Donc, par exemple, le fait qu'on réfléchisse tout le temps. Le soir, on va essayer de mettre le cerveau en pause pour dormir, mais c'est quasi impossible. C'est très compliqué d'arrêter de penser au travail en tant qu'artiste. Je sais qu'il y a d'autres métiers, bien sûr, où c'est aussi compliqué de mettre le cerveau en pause. Mais c'est vrai qu'en tant qu'artiste, c'est un truc qui revient beaucoup. C'est qu'on a tout le temps le cerveau en ébullition et on pense toujours à des nouvelles choses. On a plein d'idées tout le temps, que ce soit le soir ou dès le matin. Du coup, c'est un peu compliqué de mettre en pause. Donc en tant qu'artiste, on va se lever, on va avoir des nouveaux projets en tête. Le plus compliqué, ça va être d'organiser ces idées-là pour pouvoir avoir un vrai projet concret sur lequel avancer pendant la journée. Et généralement, le soir, on se recouche avec des idées qu'on n'a pas réussi à mettre en place dans la journée et qui nous trottent dans la tête, et etc., etc., etc. C'est chaque journée un peu pareil, c'est un peu comme ça. Je trouvais ça intéressant parce que je m'y retrouve aussi pas mal dans cette description. Du point de vue des spectateurs, un artiste, ça va être quelqu'un qui permet aux autres de voir le monde autrement. Quand on regarde les œuvres d'un artiste, on va voir le monde à travers ses yeux à lui. Et ça, c'est intéressant aussi, je trouve, parce que effectivement, quand on est observateur, quand on est amateur d'art, en fait, on va voir des choses qu'on n'irait pas voir de nous-mêmes. C'est l'artiste lui-même qui va nous diriger vers ça. Et du coup, ça nous permet quand même de sortir des sentiers battus. Ça nous permet vraiment d'explorer des choses qu'on n'irait pas voir de nous-mêmes. Et c'est super intéressant. C'est pour ça que même moi, j'adore créer de l'art, mais j'adore aussi en voir parce que ça me permet vraiment de voir des choses qui me viendraient pas du tout à l'idée d'aller voir. Et ça, c'est super cool. Que ce soit dans la musique, la littérature, la peinture, peu importe. C'est toujours des nouvelles choses qu'on va découvrir. Et c'est vraiment intéressant. Pourquoi je voulais faire cette vidéo aujourd'hui? Mais parce que du coup j'ai 22 ans et je fais énormément de choses.
Je suis auto-entrepreneur, donc j'ai arrêté mes études il y a 1 an. Et mon quotidien en ce moment, c'est de faire du tufting, de la peinture, du dessin et beaucoup de recherche aussi. Je fais pas mal de choses et du coup, je me demande tout le temps, est-ce que je peux dire que je suis artiste? Parce que cette situation où je me retrouve à devoir expliquer ce que je fais dans la vie, elle arrive très régulièrement. Et je trouvais ça du coup intéressant d'en discuter en vidéo et d'avoir votre avis sur le sujet. Bon, déjà, on peut se demander qu'est-ce qui définit un artiste. Euh, Déjà, il y a la passion et l'engagement. La passion, c'est un truc super important pour un artiste, je trouve, euh, parce que c'est la chose qui va lui permettre de créer tous les jours et de rester enthousiaste vis-à-vis de son travail. Et c'est aussi ce qui va prouver une certaine valeur dans son art. Cette passion, elle est super importante dans la légitimité de se proclamer artiste, parce que quelqu'un qui crée sans passion, il va peut-être être perçu comme quelqu'un qui n'a pas une âme artistique. Et son art, il aura peut-être moins de valeur que quelqu'un qui crée avec passion. Les amateurs d'art, ils ont souvent tendance à apprécier des artistes qui sont tellement dévoués et passionnés par leur art qu'ils pourraient vivre sans rien. J'ai vu une vidéo d'une dame, je sais plus, je crois qu'elle est spécialisée en sociologie chez les artistes, enfin dans l'art, je sais plus trop ce qu'elle faisait, mais en tout cas c'était super intéressant. Je vais vous mettre la vidéo en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Elle dure assez longtemps, moi j'ai pioché quelques trucs dans la vidéo qui me paraissaient intéressants de rajouter. Du coup, elle expliquait que depuis l'époque romantique, on attendait d'un artiste qu'il soit pris par sa vocation et capable de vivre dans la pauvreté. Pour pouvoir atteindre la pleine expression de son art. Alors qu'aujourd'hui, c'est plus trop ça. Aujourd'hui, on a des artistes qui deviennent rapidement riches ou rapidement connus, qui passent à la télé, qui ont une notoriété construite sur une personnalité atypique. Donc l'image attendue d'un artiste, elle a quand même évolué au fil du temps. Et elle continue d'évoluer encore aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Ensuite, il y a quelque chose qui peut être important pour certains. Moi, je sais pas trop quoi en penser. Mais c'est l'idée de faire une formation ou avoir une éducation artistique. Est-ce que quelqu'un qui a fait les beaux-arts pendant des années, ou qui a fait une école de design, euh, aura plus de légitimité en tant qu'artiste que quelqu'un qui est complètement autodidacte et qui vit de son art? Moi, je sais pas, j'ai arrêté mes études et j'ai pas trop d'avis sur ça. Je sais pas si ça apporte une légitimité de faire des études d'art. Je sais pas trop. N'hésitez pas à me dire en commentaire, ça m'intéresse. C'est vraiment un truc que je me demande. Parce qu'en soi, c'est pas très développé, les études d'art. Genre, à part les beaux-arts et les écoles de design, mais c'est du privé, donc je sais pas. Surtout que aujourd'hui, ce qui importe encore plus, c'est surtout l'originalité. Et est-ce que du coup, faire une formation aux beaux-arts ou peu importe dans quelle école, est-ce que ça formate pas un peu trop les élèves et ça enlève du coup l'originalité et la personnalité atypique de chaque artiste? Je ne sais pas non plus. Je trouve que c'est important de repousser ses limites et d'aller explorer de nouveaux supports, de nouvelles matières, de nouvelles, je sais pas, de nouvelles couleurs, de nouveaux thèmes. Euh, et en fait, ça, c'est super important. Moi, j'ai travaillé avec un artiste que j'adore et qui, lui, en avait marre de peindre sur des toiles et du coup, il s'est mis à peindre sur des briques, sur du bois et je trouve ça super intéressant. Et en fait, c'est ça. Il faut vraiment repousser ses limites et explorer de nouvelles idées. Surtout qu'en tant qu'artiste, on est facilement exposé à la critique artistique et ça peut avoir un impact sur la confiance en soi en tant qu'artiste. Du coup, est-ce qu'un artiste qui n'arrive pas à trouver son public et qui a que des gens qui n'aiment pas ce qu'il fait, euh, est-ce qu'il va avoir plus de mal à se considérer comme un artiste? Ben, je pense que oui. Je pense que c'est compliqué de se proclamer artiste quand on n'a pas encore trouvé son public et qu'on n'a que des critiques négatives en fait sur son art. Je pense que c'est assez compliqué. Justement, le fait d'explorer et de repousser ses limites, ça joue aussi, ça veut dire que petit à petit, on va réussir à trouver son public. On va réussir à trouver la chose qui nous amène les bons observateurs. Et c'est très dur à trouver. Moi, je ne l'ai pas encore trouvé et c'est très long, c'est très compliqué. Il faut avoir beaucoup de patience et être déterminé à trouver ce public-là.
Et je pense qu'une fois qu'on l'a trouvé, on a plus de facilité à se dire artiste. Je pense que c'est un lien aussi avec le besoin de reconnaissance. Ça, c'est un truc qui, je pense... Je sais pas, peut-être qu'il y a des artistes qui vont me dire « Moi, je cherche pas du tout de reconnaissance, je m'en fiche. » Mais quand même un truc qu'on recherche en tant qu'artiste. Un artiste, il va aussi exposer sa vie privée. Notamment à travers des œuvres qui vont refléter qui on est, mais aussi par du contenu autobiographique. Et ce contenu, il permet de construire son art, notamment par des interviews sur les réseaux sociaux, sur des films, peu importe. Comme par exemple, ici, moi je suis artiste et je fais une vidéo où je parle du fait d'être artiste. Ben, en fait, c'est ce qui me permet de construire mon art aussi. Tout le contenu autobiographique qu'il y a autour de l'art fait partie de cet art. Et d'autant plus avec les réseaux sociaux aujourd'hui. Alors, je reviens sur quelque chose que la dame disait justement dans cette vidéo dont je vous parlais tout à l'heure. Elle expliquait que la part d'imagination de l'artiste est importante, mais il y a aussi une dimension de mise en forme documentaire de l'expérience vécue par l'artiste qui fait partie elle aussi de la création artistique. Et du coup ça revient un peu sur ce que je disais tout à l'heure, c'est que tout ce qu'il y a autour, quand on va montrer par exemple comment on crée de l'art sur les réseaux sociaux, ben en fait ça fait partie de l'art ça fait partie de l'œuvre d'art en elle-même en fait. Et du coup ça a un peu évolué parce que avant on pourrait dire que ce qui importe le plus c'est le résultat. C'est le résultat de l'œuvre d'art, pas le processus, peu importe le bordel qu'il y a eu derrière, on s'en fiche, c'est le résultat qu'on va juger. Alors qu'avec les réseaux sociaux et cette mise en forme documentaire, comme on disait tout à l'heure, on regarde en fait le pendant, on regarde pas que le résultat. C'est pour ça qu'il faut toujours garder un peu son trait de caractère pour pouvoir produire ce qui nous ressemble vraiment. Et il faut pas vouloir rentrer dans une case pour échanger sa personnalité pour pouvoir être commercialement plus intéressant. C'est ce qui est cool, je trouve, avec les réseaux sociaux, c'est qu'on peut être nous-mêmes et faire des vidéos assez spontanées. Et c'est ce qui ajoute un peu de valeur à notre art aussi. Moi, en tant qu'artiste, j'aime bien faire des vidéos et tout, même si je prends pas trop le temps de le faire, parce que ça prend vachement de temps. C'est vraiment un métier à part entière, je trouve, de faire du contenu. J'aimerais bien en faire un peu plus, et notamment c'est ce que je fais en ce moment même en tournant une vidéo. C'est des choses que j'aime bien faire. Du coup, n'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant et en likant la vidéo, même commenter du coup, parce que moi ça m'intéresserait grave d'avoir votre point de vue sur la question. Franchement, j'ai envie de débattre avec vous en commentaire et tout. Et n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à liker cette vidéo ou à partager sur les réseaux sociaux, etc. Franchement, ça me ferait super plaisir de commencer à construire une petite communauté ici. Donc voilà, ça me ferait trop plaisir. Merci beaucoup d'avoir écouté ou regardé cette vidéo. Et je vous fais un gros bisou. À très vite.